Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir l'addition et la soustraction des fractions à l'aide d'une figure. Regardons le premier exemple. Nous voulons additionner la première figure avec la suivante. La première représente la fraction 1 quart et la deuxième représente la fraction 1 demi, puisque nous avons une partie qui est coloriée sur un total de 2. Quelle sera la somme de ces deux figures? Quelle fraction représentera cette addition? Donc, je vous rappelle ce que nous avons vu dans les capsules précédentes. Pour additionner ou soustraire des fractions, le tout doit être partagé de la même façon. Donc, cette première condition n'est pas respectée actuellement, puisque des quarts et des demi, les tout ne sont pas partagés de la même façon. Cependant, on pourrait diviser ou partager les demi en deux pour créer des quarts. Donc, une demi partagée en deux vous donnera 2 fois plus de sections, ce qui fait en sorte que une demi est équivalent à 2 quarts. Ce sont des fractions équivalentes. On l'a vu dans les pages précédentes. On peut faire ce travail également. Donc, maintenant, nous pourrons additionner les fractions puisque les tout sont partagés de la même façon. 1 quart et 2 quarts, ça s'additionne. Ça va me donner un premier quart que j'additionne avec les 2 quarts suivants. Au total, je vais obtenir 3 quarts. J'aurais pu également faire l'addition de 1 plus 2 égale 3 quarts. Je vous rappelle que pour pouvoir additionner les numérateurs, il faut absolument que les tout soient partagés de la même façon. Ici, nous sommes en quart, on peut faire cette addition. Exemple suivant. La première fraction représentée dans la figure est la fraction 6 dixièmes. On veut l'additionner avec la deuxième, dans laquelle nous avons une partie qui est coloriée sur un total de 5. On veut donc faire l'addition de 6 dixièmes avec 1 cinquième. Ici, nos tout ne sont pas partagés de la même façon. Ce que je vais devoir faire, c'est de partager mes cinquièmes, de diviser chacune des parties en deux pour obtenir 10 parties équivalentes. Je vous laisse le faire dans votre cahier également. Donc, une fois que c'est fait, vous allez réaliser que 1 cinquième, lorsqu'on divise chacune des parties en deux, on obtient 2 fois plus de parties et 1 fois 2 me donnera 2 parties. 1 cinquième et 2 dixièmes sont des fractions équivalentes. Donc maintenant, je peux compter les sections. Ici, j'avais 6 sections ou 6 parties équivalentes. J'en ajoute 2 pour un total de 8. Je colorie pour représenter à l'aide d'une figure. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7 et j'en ai 8. 6 plus 2 me donne 8 dixièmes. Je pouvais les additionner car les tout sont partagés dans un même nombre de parties. Dernier exemple. Dans la première figure, nous avons la fraction 7 dixièmes qui est représentée. Dans la deuxième figure, vous avez 2 sections de coloriés sur un total de 5, pardon. Donc, vous voulez additionner 7 dixièmes avec 2 cinquièmes. Encore une fois, pour être capable de faire cette addition, vous devez avoir des tout partagés de la même façon. Donc ici, les cinquièmes, on pourrait les partager en deux pour obtenir des dixièmes. Mais si on fait ça, nos 2 cinquièmes vont devenir 2 fois plus grands. On obtiendra alors 4 dixièmes. Si vous regardez bien, j'ai maintenant 4 sections coloriées sur un total de 10. Si on veut faire une soustraction, c'est exactement le même raisonnement. On avait 7 sections, je veux en enlever 4. Il va m'en rester 3.
7 moins 4, il va m'en rester 3. Donc, ma réponse est 3 dixièmes. 3 sections coloriées sur un total de 10. Je vous laisse travailler. Merci et bon travail.